Nouveau 19. 19. Nouveau 19. Nouveau 19. Nouveau 19. Nouveau 19. 19. 19. Nouveau 19. 19. Nouveau 19. Nouveau 19. Nouveau 19. Nouveau 19. 19. Nouveau 19. Nouveau 19. Nouveau 19. Nouveau 19. 19. 19. Nouveau 19. 19. Nouveau 19. Nouveau 19. Nouveau 19. Nouveau 19. 19. Nouveau 19. Nouveau 19.
19. Nouveau 19. Nouveau 19. Nouveau 19. 19. Nouveau 19. Nouveau 19. Nouveau 19. Nouveau 19. 19. 19. Nouveau 19. 19. Nouveau 19. Nouveau 19. Nouveau 19. La chaîne portée par le quotidien Ouest France. Novo 19, donc sur la 19, Qui deviendrait la première chaîne nationale produite hors de la capitale. Si on peut avoir dans les territoires ces personnes, pour qu'elles se mobilisent, ce que ça représente pour elles. Beaucoup d'ostréiculteurs inquiets. Il y a eu un feu dans le Vaucluse. J'ai un village normand modèle aussi. Novo 19, la chaîne lancée par le groupe Ouest France, il faudra attendre le mois de septembre pour qu'elle soit prête à émettre. Vous êtes prêts ? Ouais, on est prêt, ouais, bien sûr. Moi aussi, je suis là dans un mois. Je serai prêt d'ici 3 semaines, ouais. Dans 15 jours, je suis à l'antenne. Tu es prête? Je suis censé vous parler de sport, mais je vous promets que je suis prêt. C'est trop beau quand c'est allumé. Je pense que t'en as. Là, on a les régions.
Dans une semaine, on sera prêt. Aucun problème. Je serai prête dans 5 jours. Alors, j'ai encore 2-3 trucs à tester, mais dans 3 jours, je serai prête pour l'antenne. Vous êtes prêts? Dans 2 jours. Tu es prêt, Claude? Non, oui, on n'est jamais prêt. C'est le moment qui décide. Il est beau, Guidel. Claire, est-ce que tu es prête? Pas complètement, mais dans quelques minutes, oui. Rodolphe Grenelle, vous êtes prêts? On est prêt? On est prêts. Bienvenue sur Novo 19, je suis très heureuse, j'ai le cœur qui bat très fort, je suis assez émue de partager ce grand moment avec vous et avec toute l'équipe de Novo 19. Il tenait à être là, présent, pour vous dire bonjour. Nous sommes tous là pour cette toute première prise d'antenne. Vous les voyez autour de moi, les journalistes, les chroniqueurs, la technique, la production. C'est nous et vous, car Novo 19, c'est la chaîne des territoires, la chaîne qui partage les vraies histoires, qui s'intéresse à votre quotidien, à vos préoccupations. Nous mettrons en valeur la diversité de la France et de ses régions. Vous êtes la raison pour laquelle cette aventure commence. On avait vraiment hâte de la partager avec vous. Et on va vous accompagner en France, car Novo 19, c'est une chaîne généraliste et nationale du groupe Ouest France, accessible sur le canal 19 de la TNT et sur toutes les box Orange, Bouygues, SFR, Free, Canal, Molotov et aussi bien sûr sur la plateforme Novo 19. Nous sommes partout. Et donc aussi à Rennes. C'est de là que se fait votre rendez-vous d'information. On a de l'info présentée par Martin Cangelossi. Martin, salut, tu es en direct de Rennes où tu vas officier chaque jour pour ton journal. Bah ça y est, on l'attendait cet instant et il est arrivé vraiment à une vitesse fulgurante. Claire, ici, ce n'est pas le cœur qui bat fort, mais les mains sont très moites. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous rencontrer ce soir sur Novo 19. Nous sommes dans notre studio. Il s'est monté, tu le disais Claire, en un temps record. Alors je me sens un tout petit peu seul, Claire, par rapport à toi. Mais le premier JT de l'histoire de Novo 19, c'est dans tout juste quelques minutes. Et les équipes sont déjà en place, en régie. Elles sont aussi très nombreuses autour de toi. Claudia, on vient te faire un coucou. Dans quelques secondes, vous et nous, on va désormais se retrouver du lundi au vendredi à 18h10 sur le canal 19 et en streaming sur notre plateforme. Ce rendez-vous, on l'a appelé « On a de l'info » car on va venir vous voir pour vous informer que vous soyez dans votre canapé, planqué discrètement au bureau, on vous voit, ou bien en train de transpirer à la salle de sport. Vous êtes aussi les bienvenus chaque soir ici en duplex depuis une ville différente. Vous allez nous proposer chaque soir des solutions qui viennent de chez vous. Claire, avec les journalistes de Novo 19 partout dans l'Hexagone et dans les régions ultramarines, nous sommes très fiers d'être des pionniers depuis Rennes. C'est la première fois qu'un journal pour la télé et pour une plateforme, un journal à destination de tous les Français, est réalisé depuis les territoires hors de Paris. Salut Claudia, tu es donc l'une des reporters de Novo 19. Tu es dans le bâtiment juste en face de ce studio. Alors Claudia, comment ça va du côté des équipes du groupe Ouest France ? Salut Martin, effectivement je suis au cœur du siège du groupe Ouest France, ici à Rennes. Autour de moi, plusieurs centaines de collaborateurs et collaboratrices sont présents pour assister à cette retransmission en direct. Il y a beaucoup d'ambiance ici, vous pouvez y aller autour de moi. Voilà. Et justement, au moment de la prise d'antenne, il y a quelques instants, il y a quelques minutes, et je peux te dire qu'il y avait comme là une très belle ambiance, des cris de joie, beaucoup d'émotions, des applaudissements. Tout le monde est très fier et très heureux de participer à cette aventure. Fabrice Bacouche, le directeur général du groupe SIPA Ouest France, a pris la parole pour évoquer un grand jour évidemment pour l'ensemble du groupe. François-Xavier Lefranc a évoqué une aventure télévisuelle inédite qui propose de regarder la France par le prisme des territoires. Et je peux te dire, Martin, que
pour toutes les équipes dont on a de l'info, de la rédaction, des journalistes. Évidemment, c'est une aventure exceptionnelle. On est très fiers de participer à cette expérience incroyable. C'est la concrétisation de ce moment. On a hâte d'aller sur le terrain, partout dans les territoires français, à votre rencontre. On est prêt. Alors Martin, maintenant la question c'est de savoir, est-ce que toi, tu te sens prêt à quelques secondes de ton premier JT, le premier JT de l'histoire de Novo 19 ? Qu'est-ce que vous êtes beau avec tous vos sourires. Alors je ne sais pas si je suis prêt, Claudia, mais je suis très heureux. Il y aura sûrement dans quelques minutes quelques trémolos dans la voix, peut-être même quelques liaisons hasardeuses ou des mots qui s'entremêlent et s'entrechoquent. Ils trahiront mon émotion, celle de lancer Novo 19 et de vous retrouver. Claire, désormais, toi et moi, et vous chez vous, nous passons la soirée ensemble. Ah oui, on passe la soirée ensemble toute la semaine. Merci beaucoup Martin. Rendez-vous donc du lundi au vendredi à 18h10. Quant à moi, je vous retrouve dès ce soir et tous les jours à 18h25 pour votre émission On a du nouveau, entouré des chroniqueurs. On va débattre de l'actualité qui vous concerne avec des invités, des surprises, de l'humeur et de l'humour. Ils sont déjà prêts autour du plateau. En un mot, est-ce que vous pourriez me dire l'émotion qui prédomine ? Constance ? Stressée, mais stressée de rentrer, donc ça va. Stress de rentrée, plus stress de rentrée. Positif. Nicolas ? À l'Ouest, parce que je suis super corporate et je suis souvent à l'Ouest. Ok. Voilà. Cécilie ? Comme ma nièce qui a fait sa rentrée à la maternelle ce matin, un peu d'excitation, de l'appréhension, mais surtout de la fierté. Claude ? Dans ces cas-là, on prépare toujours 2-3 blagues parce qu'on a une bande de copains et c'est rigolo, on est détendu. Puis quand on regarde tout ça, quand on sait ce qu'est Ouest France, on se dit qu'on fait peut-être pas ça gratuitement, pas pour rien, parce que c'est un pays, la France, qui mérite peut-être d'être regardé et de parler. Donc à ceux qui regardent, on vous aime, aimez-nous et on va faire tout ce qu'on pourra pour en être digne. Et on va vous aimer tous les jours à 18h25 pour votre nouveau rendez-vous d'actualité. Rendez-vous dans un instant, mais Novo 19, ce n'est pas que ça. C'est aussi du divertissement, du cinéma, du documentaire, du sport. Bref, regardez tout ça. Vous regardez Novo 19, bienvenue chez vous, je m'appelle Martin et j'espère que vous passez une bonne journée. Il est 18h10 et dans votre tout premier JT du soir, renaître de ses cendres dans l'Aude, nous sommes avec vous un mois après le pire incendie qu'ait connu la France depuis au moins 50 ans. Il va falloir du temps pour que les vignes dessinent à nouveau le paysage
et que la terre nourrisse les hommes, mais la solidarité est là. Bonjour Gilles Goujon, chef 3 étoiles au guide Michelin. Bonsoir Martin. Ici à Fanjoncouze, la solidarité s'organise et ça fait chaud au cœur. On arrive, un rhume et sortez vos papiers s'il vous plaît pour prouver que nous avons de la fièvre. Merci désormais d'envoyer un arrêt de travail ultra sécurisé et non plus une feuille achetée, truquée sur Internet. À la clé, 30 millions d'économies pour le bien de tous, on vous raconte. Un hôpital pour tortues, trop souvent blessées par un hameçon ou pêchées accidentellement. Les tortues marines sont menacées à La Réunion. Toute l'île se mobilise, opération sauvetage, on a de l'info. Le territoire du jour, c'est l'Aude. Il y a tout juste un mois, vous luttiez contre les flammes. Le pire incendie en France depuis au moins 2 générations dévorait la Pinède et engloutissait avec lui des dizaines d'habitations, des centaines d'hectares de vignes et des milliers de souvenirs. Novo 19 est avec vous dans cette vie d'après. Taliane, tu es notre reporter. Alors ça se passe comment, Taliane, du côté de chez toi? Bonjour Martin, nous sommes dans le massif des Corbières, dans l'Aude, où le feu a été déclaré éteint il y a quelques jours seulement. Nous allons rencontrer des habitants qui vont de l'avant, qui ne baissent pas les bras face à la tâche immense qui les attend, c'est-à-dire de devoir repartir de zéro. Bonjour Novo 19, je m'appelle Romain. Nous sommes dans le massif des Corbières, là où ça a brûlé, là où j'ai pour l'habitude de faire du VTT. 38 ans que Romain côtoie ce paysage. Aujourd'hui, c'est un décor méconnaissable. Ça m'attriste parce que voilà, c'est nous qui aimons la nature par rapport à la randonnée, au vélo. Moi, je pratique la photo, donc c'est vraiment triste de voir un paysage calciné comme ça. Et je suis maire de Jonquière, un petit village des Corbières, tout petit village d'une 50aine d'habitants qui vient malheureusement d'être complètement dévasté. C'est dramatique, dramatique. De toute façon, un village comme le mien, comme Jonquière, n'a pas la surface financière suffisante pour tout rebâtir. Jonquière, comme beaucoup d'autres communes des Corbières, dépend de la viticulture et les vignerons n'ont pas été épargnés par l'incendie. C'est un crève-cœur, vous l'avez compris. Moi j'ai 61 ans et c'est la première fois de ma vie qu'on ne va pas vendanger sur le domaine de Sainte-Trope. La question, c'est surtout ça. C'est est-ce qu'on va arriver à se relever de ce feu, quoi. La vigne reprend le dessus sur la vie et on voit que ça commence à rebourgeonner. Est-ce que la vigne repartira? Est-ce qu'il faudra tout arracher? C'est au printemps prochain qu'ils le sauront. Surtout que le vin, c'est 2/3 des rentrées agricoles de l'Aude. Bonjour Gilles Goujon, ou plutôt chef Gilles Goujon. Vous êtes l'un de nos plus grands chefs, triplement étoilé au Michelin. Vous nous régalez à l'auberge du Vieux-Puy, c'est à Fonjoncouze. Alors ce vin des Corbières, il est à consommer avec modération, mais il faut le mettre dès ce soir sur toutes les tables des restos français, Gilles. Il faut le mettre sur toutes les tables. Vraiment, je compte sur tous mes copains et collègues restaurateurs pour prendre nos Corbières sur toutes les tables de France. C'est primordial pour sauver les Corbières. Gilles, il y a un mois, les flammes, elles s'étaient arrêtées net aux portes de votre auberge après avoir tout détruit dans le massif des Corbières. Mais la solidarité, elle est là, dans nos territoires. Vos clients, ils viennent tout juste de vous offrir des oliviers à replanter pour la vie d'après. Oui, ça aussi c'est touchant, c'est très émouvant. Le premier olivier qui est arrivé, c'était le soir du 15 août où nous avons réussi à réouvrir. Et les clients sont arrivés avec cet olivier. Et j'en avais les larmes aux yeux. Et depuis, on en a reçu 14. On a aussi deux chênes verts qui sont là. Et ça continue chaque jour. On a un olivier qui arrive ou des clients qui nous amènent. Et on va faire une oliveraie. Et devant chaque arbre, on mettra le nom des clients parce que je trouve ça fantastique. Et puis Gilles, chef Gilles, vous avez des voisins inattendus. Je disais Gilles, vous avez des voisins inattendus depuis ce week-end. 1500 rêveurs, toujours sur place pour faire la fête. Vous attendez qu'ils partent ce soir pour continuer à reconstruire. Prochaine étape, une asso que vous montez et un grand nettoyage dans 15 jours entre potes du coin.
Oui, c'est ça. Le 15 septembre, on va faire une grande journée solidarité où j'ai déjà 60 ou 80 personnes qui vont être là. Donc on va nettoyer un peu les abords de tout ce qui est l'auberge. Mais comme on est tellement nombreux, on a déjà vu le maire pour pouvoir faire quelques parcelles et avancer dans le village pour qu'on puisse vraiment nettoyer. Et j'aurais bien aimé que les raveurs viennent donner un coup de main aussi, mais je pense que c'est pas possible. Ils ne sont pas encore partis, Gilles, on ne sait jamais. Donc là, non, Gilles, une solution peut-être des territoires, je sais que vous connaissez ce territoire par cœur, une solution facile pour que ça ne se reproduise plus. Alors, facile, il n'y a pas de solution facile. Pour que ça ne se reproduise plus, il faut qu'en amont, on fasse d'autres travaux qui n'ont pas été faits. Ça veut dire que déjà, il faut qu'on aille, moi je dirais capter, on a de l'eau sous nos pieds dans le Baronne, il faut qu'on ait ça, parce que les pompiers ont été plusieurs fois sans eau, des camions sans eau, comme vous voulez qu'ils fassent. Ça, c'est pas possible. Et puis, il faut aussi qu'on fasse de l'écobuage, peut-être, qu'on défriche, qu'on fasse des coupes-feux. Tout ça, c'est pas fait parce qu'on nous empêche de le faire, parce que c'est contre la nature. Sauf qu'au bout d'un moment, à ne pas vouloir couper quelques centaines de mètres carrés, on a 25 000 hectares qui brûlent. Voilà, donc à un moment donné, il y a plein de choses qu'il va falloir mettre comme idée et y travailler. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais je pense qu'il y a des choses à faire. Merci Gilles. Gilles Goujon, chef Gilles. Merci d'avoir été avec nous sur Novo 19 pour cette première. Et dans le massif des Corbières, les sonneries ont retenti à nouveau ce matin dans les écoles. Les écoles avaient été épargnées par les flammes. Vous avez été 12 millions d'élèves à faire votre rentrée des classes, moins les 700 000 élèves dans les Bouches-du-Rhône bloqués chez eux à cause des intempéries. Pour le reste, la rentrée 2025, elle ressemble à ça. Je me sens bien sereine, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Le problème de la première matinée, c'est qu'on prévoit pas mal d'activités et on ne sait pas combien de temps les enfants vont mettre à sortir leur matériel, à s'adapter. Et ils ont encore besoin de raconter leurs vacances, de discuter un petit peu entre eux. Donc c'est important de leur laisser ce temps aussi pour qu'ils se sentent à l'aise dans la classe, pour qu'on puisse rentrer dans les apprentissages. Et bonne rentrée à tous les Guénéréens, mais aussi à vous en Guadeloupe et en Martinique, avec encore quelques heures de cours en ce jour 1. Il est tout juste midi passé chez vous. Et pour celles et ceux qui voulaient sécher la rentrée ou le retour au bureau aujourd'hui, attention, depuis ce matin, pour être sûr que nous sommes bien cloués au lit, l'assurance maladie exige un nouvel arrêt de travail ultra sécurisé. Colline, tu as essayé de tricher et spoiler, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, en quelques clics, on peut encore trouver des annonces pour commander de faux certificats médicaux. Là, par exemple, je suis sur un groupe Telegram où on peut en acheter. Pour vous, je suis allée au bout de la procédure. J'ai payé 55,19 €, attendu 3 heures et reçu ça. Un faux certificat qui n'est plus toléré depuis ce 1er septembre. Alors j'ai insisté et mon faussaire m'a avoué que les nouveaux certificats sont bien compliqués à faire pour le moment. J'ai attendu 24 heures et finalement, j'ai reçu un certificat au nouveau format. Je vous arrête tout de suite. J'ai contacté l'assurance maladie, elle m'a dit que ça ne marcherait pas. Déjà, elle n'accepte plus les formats PDF, donc tous les scans et les photocopies sont considérés comme des faux. Même pour les téléconsultations, c'est aux sociétés de transmettre les arrêts avec un modèle spécifique ou alors d'envoyer un CERFA sécurisé en version papier à leurs patients. Ok, je vais envoyer une version papier de mon avis alors. Bon alors évidemment, l'étiquette holographique ne brille pas et alors l'encadré fluo, il est super terne. Ces spécificités font partie des 7 clés de vérification mises en place sur les nouveaux formulaires. La CNAM utilise même une encre magnétique et ça, peu d'imprimantes peuvent le faire. En 2024, le coût des fraudes pour faux arrêts maladie s'élevait à 30 millions d'euros. Mais parfois, les fraudeurs perdent aussi. La même année, 4500 décisions de pénalité financière ont été prononcées, montant moyen de la pénalité 4916 €. Ça calme. Au final, moi j'ai perdu du temps, une cinquantaine d'euros, et j'ai plutôt intérêt à être au travail demain. Vous regardez Novo 19 en streaming sur notre plateforme et sur le canal 19. La suite, c'est dans l'info en 19 secondes. Bonjour et bienvenue. C'est ta grande rentrée aujourd'hui, Martin, et c'est aussi celle des collégiens des établissements publics avec quelques nouveautés. Par exemple, cette année, l'interdiction totale de l'utilisation des téléphones portables est généralisée.
collégiens, pendant les heures de cours, vos smartphones devront rester à la maison ou alors dans des casiers, mallettes, pochettes, en fonction de ce qu'a choisi votre établissement. En Afghanistan, un séisme de magnitude 6, suivi d'au moins 5 répliques, a fait plusieurs centaines de morts et des milliers de blessés. L'épicentre du séisme a été localisé dans la province de Nangarhar, mais la terre a tremblé de Kaboul jusqu'à Islamabad, à des centaines de kilomètres de là. Le bilan pourrait encore s'alourdir dans les heures à venir. Le gouvernement a détaillé son plan de lutte contre les déserts médicaux. Dès la semaine prochaine, les médecins qui le souhaitent pourront s'engager pour donner 2 jours de leur temps dans un territoire déficitaire. L'État accompagnera financièrement le médecin à hauteur de 200 € par jour. Au total, 151 zones ont été identifiées comme prioritaires. Chez Novo 19, on suivra leur évolution de près. Y croire jusqu'au bout, François Bayrou tente de se rassurer en recevant les partis politiques chez lui à Matignon. Mais si le gouvernement tombe dans une semaine, Topil, c'est quoi la suite ? Quel scénario possible en cas de chute du gouvernement ? On fait le point. Tout laisse à penser que François Bayrou a déjà perdu son pari du vote de confiance. Chacun refuse de faire des concessions, chacun refuse d'entrer dans une logique de compromis. Et là, on est dans une phase où tout le monde est en train de chercher le nom du futur ou de la future première ministre. Une nouvelle dissolution résoudrait-elle ce blocage ? Si les derniers sondages donnent plus de voix au Rassemblement national en cas d'élection législative anticipée, l'hémicycle aurait la même répartition. La tripartition même de l'Assemblée nationale elle risque de se reproduire et donc ça ne réglerait rien. C'est-à-dire qu'il n'y aura toujours pas de majorité dans cette Assemblée, que des majorités relatives. C'est pour ça qu'on a un blocage. Le Premier ministre reçoit les différentes forces politiques jusqu'à jeudi. Saura-t-il les convaincre ? Réponse le 8 septembre. Il faut sauver les tortues marines de la Réunion et de Mayotte. Dans quelques années, on pourrait ne plus les croiser en mer, ni sur les plages de ces 2 départements français. Trop souvent, les pêcheurs les attrapent par accident dans leur filet ou dans leur hameçon, et ces blessures leur sont fatales. Bonjour Stéphane, vous êtes directeur d'un grand observatoire des tortues. Et vous Stéphane, vous faites quoi pour la planète ? Bonjour Novo 19, je suis Stéphane Sissionne, directeur de Kélonia, l'Observatoire des tortues marines de la Réunion. Le programme Save Turtle Run est un programme qui a été mis en place à l'initiative des pêcheurs qui capturent de temps en temps des tortues sur les lignes qu'ils posent pour pêcher le thon ou l'espadon. Bonjour Novo 19, je m'appelle Fabrice Danic, ça fait 25 ans que je suis à la Réunion. La semaine dernière, j'ai ramené 2 tortues prises accidentelles que j'ai ramenées à Kélonia. Ça sert à rien de les relâcher avec un hameçon. On sait qu'ils vont mourir, donc autant les ramener à terre. On a fait des réunions avec eux pour les former. Donc d'abord les former pour pouvoir retirer l'hameçon lorsque c'est possible à bord et lorsque c'est pas possible parce que les conditions de mer sont pas favorables ou parce que l'hameçon est trop profond. On va chercher la tortue sur les quais et ensuite on prend en charge la tortue, on l'opère pour retirer l'hameçon. Bertrand Lallemand, soigneur animalier à Kélonia depuis 2019. Voilà, je vous présente Noémie. Noémie qui est chez nous depuis quelques mois. Pareil, même chose que poser des tortues, c'est pêche accidentelle. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lui faire une petite couverture antibio pour qu'elle aille un petit peu mieux. Donc là, on vient de sortir la tortue de son bassin de convalescence. Ça y est, donc le travail a été bien fait. La tortue est repartie à l'océan, donc c'était vraiment l'objectif. L'objectif de tout le monde, l'objectif des pêcheurs, l'objectif des soigneurs et de tous les gens qui nous accompagnent dans ce programme-là. C'était On a de l'info numéro 1. On vient de passer 15 minutes ensemble et depuis 15 minutes, 285 filles supplémentaires ont eu le droit d'aller à l'école partout dans le monde. C'est 50 millions d'écolières en plus en 10 ans. C'est notre chiffre qui fait du bien à ressortir au dîner ce soir. Tout de suite, le grand lancement de Novo 19 continue avec Claire Arnoux et ses chroniqueurs parce qu'on a du nouveau. Nous sommes à Rennes, vous êtes à Colmar, à Cayenne et partout ailleurs dans nos territoires. Vive Novo 19, vive le groupe Ouest France. À demain. Il existe sur notre planète un pays où les terres riches, fertiles et bien arrosées ont donné naissance à une vie sauvage exceptionnelle. Des cimes des plus hautes montagnes jusqu'aux rives de nos océans, voici les secrets de ce monde sauvage qui nous entoure. Un grand voyage dans ce pays secret qui est le nôtre, le plus beau pays du monde. À découvrir ce soir à 21h10 sur Novo 19.
Votre programme avec le Crédit Mutuel Arkea, groupe de banques assurance coopératif. Savourez un bon moment en regardant votre programme avec les sardines connétables. Toutes les tables méritent connétable. Bienvenue sur Novo 19, merci d'être avec nous pour ce tout premier numéro d'On a du nouveau. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et On a du nouveau, c'est votre nouveau rendez-vous quotidien à retrouver sur le canal 19, Novo 19, la chaîne de Ouest France, la chaîne des territoires. Au sommaire aujourd'hui, c'est la rentrée. Vous avez peut-être laissé vos enfants à la cantine ce midi et cette question essentielle. Ont-ils mangé sans danger ? 8 villes ont interdit le thon à la cantine, trop riche en mercure. Vous êtes aussi concernés à la maison. Du métal dans le chocolat et dans les pâtes, des cas de listériose dans les fromages, des microplastiques dans l'eau que vous buvez. Alors, comment se nourrir sans risque ? Est-ce encore possible ? On en débat avec nos invités du jour. Ce soir, nous recevons une figure ultra populaire des médias. Elle vous a accompagné dans les plus grandes émissions télé depuis des années. Très engagée également, elle transmet sa parole à travers l'écriture. Flavie Flament nous fait le plaisir d'être avec nous pour la toute première d'On a du nouveau. Elle a déjà fait sa rentrée radio sur RTL et elle reprend la télé en novembre sur France 3. Comme nous, elle mettra les territoires à l'honneur. Et puis à suivre dans quelques minutes, votre rendez-vous quotidien, le mini-débat d'Éric et Quentin. Avec moi ce soir autour de la table, je vous présente les chroniqueurs. Claude Askolovitch, tu nous racontes tes histoires et le monde à travers tes histoires à toi finalement. Et j'ai rarement été aussi heureux, aussi impatient, aussi fébrile, ému comme un premier communion qu'aujourd'hui. Ah, est-ce que c'est le même état, Nicolas Villas ? Ça me rappelle mon baptême. C'était il y a longtemps en plus. Toujours, la salut tout le monde, ravi d'être là, complètement. Alors toi Nicolas, ta spécialité c'est le sport. Ouais. Mais dans un instant, tu vas nous parler de congé paternité. Voilà, c'est aussi la paternité. Voilà. C'est aussi le sport, c'est aussi d'être papa, évidemment. Cécilie Connoc, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de t'avoir autour de cette table. Pourquoi ? Parce que, grâce à toi, nous n'avons plus de problèmes. Plus de problèmes administratifs, des conseils conso. Absolument. On vit bien. Madame Solution. Et aujourd'hui, on parle quoi de nouveaux arrêts de travail ? Les nouveaux arrêts de travail, mais moi je me sens un peu fébrile, mais rien à voir avec la maladie. C'est l'émotion. Et Constance Villanova, bonsoir à toi. Bonsoir à tous. Toi, ton truc, c'est les tendances, les réseaux sociaux. On reste dans le coup.